Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métissage génétique. Oui, le métissage génétique. Nous allons parler de son code caché et de sa symbolique. Oui, et nous allons ressortir les causes et conséquences. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, la mondialisation embrase d'abord tous les domaines, même dans le domaine de la reproduction. Les Blancs ou des personnes d'horizons différents viennent s'unir avec les personnes d'autres horizons pour générer un horizon hybride. Et comme vous le savez, rien n'arrive sans accord et apport de la loi naturelle. Comme j'ai coutume de vous dire, si quelque chose est, c'est-à-dire, il y a un dispositif de la nature qui rend possible cette chose-là. Sinon, cette chose ne peut pas être. Donc, nous allons rentrer dans la science et la sagesse des anciens pour ressortir le code caché de métissage génétique. Qu'est-ce que ceci peut produire en termes d'équilibre cosmique, équilibre individuel et cosmique? Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Le devoir, c'est de vous abonner massivement. Alors, le corps provient d'une seule source. C'est l'âme. Ou je dirais, le corps provient du Ka. Le Ka, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Or, le Ka est le pilier synthétique qui connecte l'âme à l'esprit. Quand on dit que l'âme est émergée de l'esprit et ne quitte jamais la lumière de l'esprit, c'est l'énergie vitale qui veille à ce que l'âme soit toujours connectée à l'esprit. Voilà pourquoi, dans d'autres niveaux de compréhension, on dira que l'énergie vitale préexiste même en l'âme. Parce qu'en réalité, l'énergie vitale porte toute la substance de la nature de l'âme. Oui, l'âme est manasique, donc l'âme est capacitaire. Alors l'énergie vitale aussi est capacité. C'est ça qui fait qu'elle peut générer plutôt la chair qui représente de la mémoire corporelle. Vous voyez? Alors l'âme est vivante. En fait, l'âme est dynamique. C'est ça qui fait qu'en réalité, que le Ka peut générer à son tour une locution, une mouvmentation, une capacité du corps à se mouvementer, à être opérationnel. L'âme est renaissance. C'est ça qui fait que le corps peut renaître et se dérenaître par la loi de la réincarnation. C'est ça qui fait que le corps peut se composer et se décomposer. Parce que le corps est en réalité une fusion élémentale. On va y revenir tout à l'heure. Et enfin, l'âme est transcendance, l'âme est résurrection. Vous comprenez? Donc, le Ka porte aussi cette fonction de résurrection de l'âme. Et c'est ça qui fait que le corps, en tant qu'un produit de Ka ou de l'énergie vitale, se renouvelle, se régénère et en fait vit de ses propres lois. Vous savez,
il y a trois grandes dimensions dans l'architecture de l'homme. Nous avons la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du cas. Mais en fait, l'esprit, c'est le champ de toutes les possibilités infinies et illimitées. L'esprit, c'est ce que je vais appeler l'intelligentsia. En fait, le domaine de l'intelligence humaine. Au moment dont l'âme est l'âme est en réalité même le pouvoir dynamique et fonctionnel de l'esprit et de l'être. Mais le cas, c'est le principe de relationnalisation entre l'âme et l'esprit et les forces de la nature. Et c'est le cas qui va donner plus tard, qu'on va appeler plus tard le sang. Donc, dans le cas humain, ou dans le cas, vous avez tous les horizons entitaires et divines de l'âme et de l'esprit. Si l'âme en tant qu'identité entitaire, est de l'akasha primordial, le cinquième élément. Donc, le cas en tant que réservoir, en tant que instance synthétique de toutes les forces et entités qui constituent l'architecture de l'homme, le cas dispose en elle de cette identité, de cette empreinte, d'une empreinte énergétique de l'identité élémentale de l'homme et de l'âme qu'est l'akasha. Vous comprenez? Donc l'âme, c'est de l'akasha primordial. Et l'akasha primordial, ou le cinquième élément, c'est ça qui génère, c'est ça qui constitue la matrice qui va générer plus tard les quatre forces de l'univers. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Vous comprenez? Le feu, l'eau, l'air, la terre. Donc, dans ce cas, l'énergie vitale est en fait mélangée à l'âme. Et l'âme est mélangée à l'énergie vitale. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dissocier le sang de l'âme. L'âme est configurée et intégrée dans le sang. Et l'âme dépose son identité entitaire dans la mémoire du cas ou dans la mémoire de l'énergie vitale. Donc, c'est l'âme de par essence qui est d'ordre akashique. Mais avec son alliance avec l'énergie vitale, le cas où l'énergie vitale partage les ondes akashiques de l'âme. Et c'est ce partage qui fait qu'elle générera, je parle du cas, je parle de l'énergie vitale, ce que je vais appeler les quatre forces. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Vous comprenez? Donc, c'est là quand on parle des quatre éléments. Alors, le corps, ou les corps, ne sont que la résultante de la fusion des quatre forces issues de l'activité de l'énergie vitale ou du sang. Votre corps est une fusion de la substance élémentale de l'énergie vitale. Voilà pourquoi dans la Bible des chrétiens, dans Genèse 2, à partir du verset 2, vous verrez trois étapes. Vous verrez la création d'Adam, la création d'Ève et la présence du serpent. Et je vous ai dit, le serpent, de façon symbolique, représente le cas. Ou en fait, le sang liquide. Le serpent qui va venir parler à Ève, c'est le sang liquide. Et pourquoi le serpent a parlé à Ève? Pour vous énoncer cette relation, cette sympathie, cette en fait alliance qui a toujours existé
qui a toujours existé, qui a toujours été et existé, excusez-moi le terme, entre l'âme et le cas. Oui, entre l'âme et le cas. Les deux se sont toujours fusionnés. Les deux sont mélangés de par essence. Voilà pourquoi le cas ou le sang a cette capacité de communiquer et de communier directement avec l'âme. Et l'âme aussi a cette capacité de communier et de communiquer directement avec le sang ou l'énergie vitale. Jusque-là, vous me comprenez. Alors, chaque sang dispose d'une charge vibratoire qui lui est propre et précis. En fonction du taux vibratoire de l'âme qui s'en sert comme centre. Car d'une part, le sang, en fait, est astral. Donc, le sang relève d'abord du domaine de l'âme. Vous avez ce que je vais appeler le sang mental, l'état mental du sang, l'état astral du sang et l'état biologique du sang. Bon, mais dans l'état astral du sang, le sang définit, conditionne et impacte même le fonctionnement de l'âme. Oui. Le sang définit, conditionne et impacte le fonctionnement de l'âme. Parce que dans leur mélange, le sang dispose de quelque chose de très essentiel à l'âme. Il s'agit de l'akasha. Vous comprenez? Donc, le sang, en tant qu'état, l'état mental du sang, c'est le sang en tant que, en fait, dispensatrice de l'énergie, de la vibration akashique. Le sang, dans son état astral, c'est le sang, maintenant, en tant que expression synthétique de la nature profonde de l'âme. Donc, là, on va parler de la nature entitaire et voilà, la nature fonctionnelle de l'âme. Voilà. Et la troisième dimension, on parlera alors là du sang. Oui, le sang en tant que une manifestation. Vous voyez, on va parler du sang en tant que un écoulement de la plénitude, potentialité de l'être. Voilà pourquoi le sang, elle est liquide dans le corps. Mais la vérité, ce n'est pas le corps qui porte le sang, mais c'est le sang qui porte le corps, parce que le corps est issu du sang. En fonction de la charge de l'âme, qui a été transférée, la charge entitaire de l'âme qui a été transférée au sang, le sang va générer un corps, vous voyez, qui serait en quelque sorte, qui va refléter son état d'équilibre, pouvant servir de réceptacle à l'âme. Et ça, si vous comprenez. Maintenant, chaque sang et chaque lié du sang dispose de son identité précise et dispose de ses configurations énergétiques précises. Lorsqu'il y a d'abord mélange de deux sangs différents, deux familles différentes, il y a une répartition, un redispositionnement des charges vibratoires et des configurations énergétiques
des deux sangs qui doit alors se fusionner et générer un équilibre. Voilà pourquoi dans toute relation de mariage, il faut le lien ancestral. Il faut faire un rituel de lien ancestral pour que les deux sangs qui veulent se mélanger, que ceux-ci en fait produisent l'équilibre pour le bien-être des deux familles et des deux enfants et de la progéniture. Maintenant, lorsque je rentre dans le métissage du sang, c'est-à-dire un sang, exemple, japhétique, qui vient se mélanger avec un sang kémite, ou un sang kémite qui vient se mélanger avec un sang sémitique, ou deux sangs sémitiques, un sang sémitique qui se mélange avec un sang japhétique, cela va générer, quoi qu'on dise, une trouble. Et ces deux choses, soit cet mélange doit redisposer correctement les forces en présence dans les deux sangs, afin que toute la résultante de ce mélange répond soit l'expression de cet équilibre, soit les deux sangs, dans leur mélange, subiront un trouble dont les produits seront des résultantes. Et c'est là où vous voyez souvent que en fait, les produits seront en résultante, mais qui vont naître avec une instabilité pathologique. Vous comprenez? Donc, c'est là où vous voyez souvent les métis, ils sont souvent instables sur le plan mental et émotionnel. C'est pas tout comme ça. Parce que lorsque deux sangs se mélangent, il faut forcément apporter un protocole d'équilibre pour redispositionner la force de la nature de ces deux sangs, afin qu'ils s'entendent. Pour qu'il n'y ait pas stabilité dans le fonctionnement psychologique du sang, des deux sangs unifiés. Est-ce qu'on me comprend? Le métissage, dans le langage spirituel, on appelle ça, en fait, le sang hybride. Vous avez une qualité de sang des profondeurs qui se mélange peut-être avec une qualité du sang, en fait, de séparativité ou d'autres cas d'équilibrisme. Parce que le principe premier des sémitiques, du sang sémite et japhétique, c'est l'équilibrisme d'une part et l'expansionnisme d'autre part. Au moment dont le principe premier du sang le principe premier du sang, je vais dire, kémite, c'est la profondeur ou l'originalité. Donc, le Kam apporte l'originalité, le japhétisme apporte l'équilibre, l'équilibrisme, et les autres apportent l'expansion. Donc, la loi demande à ce que s'il doit y avoir interaction entre Kam et les autres races énergétiques, il faudrait qu'il y ait un protocole d'harmonisation. Donc, qu'est-ce qui peut provenir d'un mélange du sang quand elle est mal faite, quand elle ne répond à aucun équilibre? L'âme qui veut incarner le corps issu d'un mélange biologique du sang ou issu d'un métissage du sang divers peut ne pas supporter l'instabilité que dégage et qu'incarne ce corps-là. Vous voyez? De la sorte que lorsqu'elle va se connecter au corps, elle ne sera pas vraiment maître de ce corps.
Et c'est ça qui crée souvent des problèmes psychologiques ou métis et émotionnels. L'âme n'est pas vraiment ancrée dans le corps. Mais l'autre chose, l'une des conséquences, lorsque le mélange du sang n'est pas fait sur une bonne redisposition des entités, des forces qui constituent la nature des deux sangs, cela va produire des corps qui vont être, en fait, qui seront souvent disputés avec l'âme et d'autres entités qui ne sont même pas, qui n'appartiennent même pas à ce corps-là. Et troisième chose, les âmes sont destinées, ont cette facilité à emprunter les corps métissés que les âmes avaient destinés. C'est-à-dire, l'individu s'est désincarné dans des conditions un peu bizarres et il n'a pas pu récupérer ces données existentielles pour transférer à l'atome gemme et il a erré pendant un moment et il a constaté qu'un blanc et un noir se sont unis, se sont liés sexuellement, il y a une grossesse. Il va choper rapidement cette grossesse sans destinée. Et souvent, quand ces gens s'incarnent, ils se désincarnent souvent par suicide ou dans des conditions encore bizarres. Et puis, vous voyez, parce que en fait, un corps métissé, génétiquement, si les forces et les entités du sang ne sont pas disposées, que ça doit être disposé de façon équilibrée, ça va constituer un réceptacle à du bordel. Je dis bien les métis, je ne parle pas des métis au sens général. Donc, quand vous êtes dans ce cas, vous êtes un métis, ou vous voulez faire un mariage métis, c'est-à-dire un noir, une blanche, je ne sais pas, faites un rituel d'harmonisation des horizons vibratoires et entités du sang. Si vous-même vous êtes un métis, essayez de réancrer votre âme à votre corps. C'est très important en fait. Donc si vous êtes dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nous pouvons aussi vous aider. Mais voilà un peu la symbolique et les conséquences. Vous savez, le métissage est issu d'une histoire mythique entre le dieu Ré et le serpent Apophis. Au commencement de la création, Apophis était contre la création et cherchait à tout faire pour combattre la création du dieu Ré. Alors, ayant tout tenté, ça n'a pas marché, il avait décidé d'aller épouser l'un des enfants descendants de Ré, afin de s'infiltrer dans la lignée du dieu Ré pour mieux, en fait, combattre et abattre la création. Et en fait, c'est ce métissage-là qui a eu lieu et qui a constitué un portail par lequel un certain désordre fut entré dans l'univers de Ré. Ceci est un mythe. Mais voici la symbolique au fond du métissage. Elle n'est pas mauvaise, mais ça doit être fait dans certaines dispositions. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.